Comment on se sent après une telle cérémonie? Écoute, d'abord, merci de m'accueillir ici à l'Université de Fribourg. C'est un très grand honneur et je dois dire que ça m'a profondément touché. J'ai des attaches particulières avec le canton de Fribourg, en ce sens que j'ai vécu de 1997 à 2003. Mes enfants ont grandi en partie ici, ils ont fait leurs études ici. J'ai mes deux filles qui, après, quand on a quitté pour partir en Syrie, sont restées à Fribourg et ont fait leurs études à l'université, dont une fille qui a fait son bachelor et son master en droit ici à Fribourg. Et, on a un cercle d'amis important, tant dans le domaine, disons, amical, mais aussi dans le domaine sportif. Et on était une petite équipe, on faisait régulièrement de la peau de phoque. Et on est resté en contact depuis lors. Donc, ces amitiés qui se sont développées à l'époque ont continué à se développer, même quand on n'était plus à Fribourg. Et on revient régulièrement pour une occasion ou une autre. Mais alors aujourd'hui, c'est une occasion très importante. Je crois savoir, M. Pichonnet l'a dit pendant la cérémonie, que vous aviez aussi des liens récurrents avec notre université. Oui. Vous venez régulièrement donner des cours, c'est juste? Pas donner des cours, mais disons, j'ai eu des contacts avec différents professeurs. Et pour nous, l'Université de Fribourg est une université assez remarquable. D'abord, elle est à la frontière linguistique. Et donc, elle a une audience et une aura qui va bien au-delà du canton, mais qui va tant en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Elle fait le trait d'union. Dans le domaine de la faculté de droit, c'est M. Pichonna qui m'a contacté. Sa réputation est excellente au niveau suisse, voire en dehors des frontières, en Europe. Et c'est une faculté, enfin une réputation d'excellence, couplée avec l'ouverture linguistique, qui donne un poids tout à fait spécifique à l'Université de Fribourg. Et je suis d'autant plus honoré d'avoir reçu cette distinction aujourd'hui. Justement, dans le paysage actuel helvétique et européen, vous percevez comment le rôle d'une université comme celle de Fribourg? Écoutez, l'université prépare les jeunes à la vie professionnelle tout en leur donnant le bagage de connaissances nécessaires pour pouvoir être à même de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Et donc, l'université a une très grande responsabilité parce qu'elle forme les élites de demain, les leaders, les dirigeants de demain. Et il ne s'agit pas seulement de donner des connaissances techniques, mais aussi de transmettre des valeurs. Et je pense que la cérémonie d'aujourd'hui a permis à Roger Devecq, a permis au prix Nobel de littérature de faire passer des valeurs, de communiquer des valeurs. Et je pense que dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus évolutif, de moins en moins prévisible, c'est très important d'avoir une boussole pour ne pas perdre le nord. Et là, le fait de transmettre des valeurs est très important pour permettre aux gens de garder le cap et de savoir où aller, dans quelle direction évoluer, alors que les repères s'estompent, qu'il y a tellement d'informations de tous les côtés qu'on ne sait plus comment les apprécier et les mettre en relation les unes avec les autres. Et là, la formation que donne l'université est, à mes yeux, très importante. Vous-même, quand vous avez été nommé à votre poste actuel, les journaux titraient, qualifiaient de super négociateur en chef, disaient que vous alliez devoir relever une mission impossible. On aurait dit qu'on attendait de vous que vous développiez vraiment de super pouvoirs. Comment vous sentez-vous maintenant, à l'heure actuelle, au niveau de votre mission impossible? Écoutez, il faut voir que ces négociations sont un travail d'équipe. Sous la conduite du Conseil fédéral. Et là, les 7 conseillers fédéraux sont impliqués dans ces négociations, 3 très spécialement. Le président de la Confédération, qui est en même temps en charge du dossier de la recherche, M. Chadaraman. La conseillère fédérale Somaruga, qui est en charge du dossier de la libre circulation des personnes. Et puis le conseiller fédéral Burkhalter, qui est en charge des affaires étrangères et en particulier du dossier institutionnel.
Et donc avec ces trois, il y a des contacts très très étroits et eux s'engagent personnellement dans leur contact avec leurs collègues ministres ou chefs d'État ou chefs de gouvernement. Et nous, on essaie de les soutenir dans ce travail de networking, d'explication, de convaincre les autres, de les sensibiliser à nos préoccupations et puis d'essayer de développer avec eux des pistes qui permettent ensuite d'arriver à des résultats. Et je dois dire qu'au cours de ces 3 dernières années, la tâche du Conseil fédéral a été très difficile, mais des progrès importants ont été accomplis. Et maintenant, le projet de loi de mise en œuvre de cet article constitutionnel qui a été adopté par le peuple en 2014, cette loi de mise en œuvre est à bout touchant. Le Conseil national s'est prononcé pour une solution qui se veut compatible avec nos engagements internationaux. Et la balle est maintenant dans le camp du Conseil des États. Mais si tout se passe comme prévu, cette tâche devrait être complétée d'ici la fin décembre. On prévoit que le vote final aura lieu le 16 décembre. Et alors, je ne sais pas ce qui va se passer au Conseil des États. Il y a un vrai suspense parce qu'il y a des propositions qui vont dans toutes les directions. Mais on perçoit quand même un souci de ne pas mettre en danger la voie bilatérale et d'arriver à des solutions qui respectent nos engagements internationaux. Alors, il faudra voir si on y arrive vraiment ou pas. Et là, je ne suis pas prophète. Mais c'est vrai qu'on se rapproche du but. Hier, vous avez donné une conférence à l'occasion justement de la journée du Dies Academicus qui s'intitulait « Les défis de la politique européenne en Suisse ». Quel était votre message finalement aux gens qui sont venus vous écouter ? Il y avait plusieurs messages. Je dirais d'abord un message sur les liens entre la Suisse et le continent européen et l'Union européenne, nos pays voisins. La Suisse fait partie du continent européen, elle est au cœur du continent européen et le destin de la Suisse est lié au destin de l'Europe. Je pense que ça semble évident, mais je crois que ce sont des évidences qu'il est important de rappeler. Et ce destin de l'Europe, il faut se souvenir pourquoi l'Union européenne a été créée, et c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme M. Roger Devecq l'a rappelé ce matin, pour éviter qu'il y ait une nouvelle guerre mondiale qui se développe en Europe, et en créant une interdépendance entre ces composantes telles qu'une nouvelle guerre ne soit simplement pas praticable et pas imaginable. Et aujourd'hui, qui imaginerait une guerre entre l'Allemagne et la France ? Je veux dire, donc cet objectif a été largement atteint. Donc ça, c'était un premier message. Et puis un deuxième message est lié alors plus concrètement aux relations entre la Suisse et l'Union. Et dans ce contexte assez complexe, plein d'incertitudes, et de challenges, d'objectifs qui ne sont pas toujours congruents, de rappeler les objectifs du Conseil fédéral, qui sont d'une part de mieux gérer l'immigration et d'autre part de consolider et développer la voie bilatérale. Et donc il s'agit de trouver un chemin qui essaye d'atteindre ces deux objectifs en parallèle, même si en apparence ils paraissent contradictoires. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, on devrait se donner rendez-vous dans un mois pour voir si le train est arrivé en gare ou pas. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. Donc, vous venez de le dire, hein, le 16 décembre est une date importante. Puis dans tout ce cadre, pour nos institutions, c'est cet horizon 2020 qui est une date butoir importante. Comment vous percevez cet horizon? Comment vous le voyez? Alors écoutez, si nous arrivons à une solution, à une loi le 16 décembre qui à la fois respecte nos engagements internationaux et respecte l'ordre juridique suisse, cela permettra au Conseil fédéral de ratifier le protocole 3 sur l'élargissement de la libre circulation des personnes à la Croatie. Et en ratifiant ce protocole, ça permet à la Suisse de participer à part entière au programme Horizon 2020, au programme de recherche de l'Union européenne.
Et donc, c'est d'une pierre trois coups, en quelque sorte. Et donc, si on arrive à trouver une bonne solution pour la libre circulation en décembre, on pourra ratifier ce protocole en décembre et on pourra sécuriser la collaboration en matière de recherche encore en décembre. Et c'est l'objectif du Conseil fédéral. On croise les doigts pour le 7 décembre. Alors. Et votre propre horizon, vous le voyez comment? Parce que vous êtes déjà à la retraite, même si vous êtes encore extrêmement actif. Comment vous voyez votre horizon personnel? Écoutez, j'ai un contrat qui échoit au 30 juin 2017. Et puis après, je ne sais pas. Après, on verra. J'ai plein d'intérêts dans la vie et c'est un nouveau chapitre qui commencera. Mais je ne peux pas vous répondre encore à ce stade. Je me concentre pleinement sur les négociations en cours et sur le mandat que m'a confié le Conseil fédéral. Mais j'espère être suffisamment fit et en bonne santé et alerte à ce moment-là pour pouvoir faire plein de choses intéressantes. Ce sera peut-être l'occasion de revenir faire de la peau de phoque dans votre je ne vais pas attendre. Ça viendra déjà au printemps. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Devanny. Merci beaucoup.